prend son téléphone. Dans quel pays du monde vous avez vu cela? Lui-même prend son téléphone pour appeler un leader et lui demander, n'est-ce pas un acte qu'il a posé en amont pour qu'on évite, pour prendre des dispositions contre ce qui s'est passé? Oui. Vous savez pourquoi je le dis? Parce qu'on veut banaliser de l'autre côté. On vous fait comprendre que ça a été un acte de des actes de dernières heures prises pour masquer ce qu'on avait déjà préparé. Si vous avez bien compris le test, M. Thibault parle effectivement de la réunion au camp Al-Faya dont tout le monde est en train de parler. L'objet, c'était quoi? C'était que chacun se prononce sur la manifestation. Est-ce qu'il ne ressort pas clairement de ce PV cela? Si. Est-ce que vous connaissiez les rapports entre M. Thibault Camara et le général Sekouba Konaté? Il y avait de bons rapports. Savez-vous que Thibault n'avait aucun intérêt à ne pas dire la vérité? Ce qu'il a dit est effectivement la vérité? Effectivement, la vérité. Parfait. Est-ce que vous êtes aussi au courant qu'à travers Jean-Marie, qui était désigné par les forces vives de l'époque comme porte-parole, le président a demandé aux différents religieux de le rencontrer et une délégation est allée le voir? J'avais attendu ça. N'est-ce pas un autre acte posé par le président Dadis pour éviter ce qui s'est passé? C'est des actes posés. Alors, si on vous demande qu'est-ce qui a été posé en amont, voilà des éléments concrets. Est-ce que ces éléments-là ne pouvaient pas suffire ou ne suffisent pas pour dédouaner le président Dadis en ce qui concerne l'amont par rapport à ces faits qui sont commis? Pour ceux qui interviennent après, nous en parlerons avec lui. Ça suffit largement. Est-ce que cela n'est pas suffisant? C'est suffisant, n'est-ce pas? Oui. Merci. Monsieur Claude Pivy, on vous a posé une question qui m'a fait rire, mais c'est la peur. La défense de M. Diakité vous a dit, après la production du rapport de la commission d'enquête internationale, pourquoi n'avez-vous pas arrêté M. Aboubakar Diakité? À quel moment le rapport a été produit? C'était en 2010, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce qu'en 2010, M. Aboubakar Toumba n'était pas en fuite? Mais il n'était plus là. Mais est-ce que vous pouviez l'arrêter matériellement? Non. Est-ce que cette question-là a vraiment un objet par rapport à son contenu? Ce n'est pas un objet. Il n'était plus là, il était en fuite. Vous ne pouviez même pas l'arrêter. Oui. Parfait. Mais est-ce que le président Dadis lui-même était ici? Non. Il avait été touché et il était en convalescence. Il était déjà touché, il était déjà au traitement au Burkina. Est-ce qu'à ce moment-là, il pouvait vous dire encore de continuer à arrêter quelqu'un qui est déjà en fuite? Non, il ne pouvait pas. Vous saviez pourquoi il a fui vers le Sénégal? C'est ce qui leur fait peur. Est-ce que vous le saviez? Non. Je donnerai les raisons quand le président Dadi sera là. Monsieur Toumba, la même défense, toujours la défense de monsieur Diakité, insiste en vous disant que le président a violé ou s'est rendu coupable de violation de consignes militaires, motif tiré de ce que une consigne générale avait été donnée et que vous étiez sorti. Entre la consigne générale donnée par le truchement légal du chef d'état-major
et la mission spéciale reçue de vous, qu'est-ce qui est antérieur ou postérieur à l'autre? Je veux dire, qu'est-ce qui est venu avant, qu'est-ce qui est venu après, pour que vous compreniez. Ce qui est supérieur, c'est celle du président de la République. Je ne parle pas de supériorité. Qu'est-ce qui a été donné avant et qu'est-ce qui a été donné après? Ma mission a été donnée avant. Votre mission a été donnée Avant. Vous ne saviez pas que l'administration est une continuité, devrait fonctionner? Est-ce que c'est parce que une consigne est donnée que vous allez désobéir à une mission spéciale d'exécuter, une mission spéciale confiée à vous par le président de l'époque? Effectivement, c'est parce que c'est une mission du président qui est confiée à moi. Mais en quoi cela ressemble à une violation de consigne générale? Est-ce qu'il y a une violation de consigne générale ici? Ce n'est pas une violation. Par vous? Ce n'est pas une violation. Est-ce que peut-on alors parler de complicité de violation de telles consignes? Non. Là encore, vous voyez, ils ont peur. C'est pour ça qu'ils ne trouvent plus les questions à poser. Mais si d'ailleurs nous allons dans la même logique que, mais il est constant que M. Aboubacar Toumba était sorti, non? J'ai appris qu'il était sorti. Est-ce que lui-même n'a pas alors violé cette consigne? Puisque lui, contrairement à vous, n'avait pas de mission spéciale du président. Est-ce que lui-même n'a pas violé cette consigne? C'est lui-même qui a violé la consigne. Alors, si on doit punir quelqu'un, si le tribunal devrait condamner, comme on le dit, de 6 mois à 2 ans, qui? Est-ce que ce n'est pas M. Aboubacar Toumba qui tomberait sous le coup de la loi pénale par rapport à cela? Celui qui tomberait parce que lui, celui il qui est a constant violé. qu'il est sorti. Alors que la consigne générale concernait tous les militaires, comme l'ont bien soutenu sa propre défense. Bien sûr. Alors, entre lui et vous, par rapport à la consigne, au respect lié à la consigne générale, qui a violé une consigne générale et conséquemment qui peut bien être puni? C'est lui qui doit être bien puni. C'est non seulement lui qui a violé cette consigne générale, et si quelqu'un doit être puni avec cela, c'est bien lui, n'est-ce pas? Merci. Monsieur Claude, il y a une question qui revient. Je veux que vous fassiez un effort, ou on va le faire ensemble, pour distinguer entre la présidence de la République en tant qu'institution, le président de la République en tant qu'institution et le président de la République en tant que personne physique. Lorsqu'on dit que vous êtes ministre chargé de la sécurité présidentielle, est-ce qu'à côté du président, il y a plusieurs autres services à la présidence? S'il y a d'autres services au niveau là-bas. Mais vous ne pensez pas que votre mission couvre tous les services de la présidence? Ça couvre toutes les missions de la présidence. Ça couvre toutes les missions et tous les services de la présidence, n'est-ce pas? Oui. À la présidence, il y avait un directeur, un secrétaire général. S'il y avait un secrétaire général. Il y avait un secrétaire général du gouvernement attaché à la présidence. Bien. Il y avait même un ministère de la Défense qui était également attaché à la présidence. Il y a tous un ministre de la Défense attaché à la présidence. Il y avait une institution appelée protocole de la présidence de la République. Il y avait un protocole. Mais est-ce que votre rôle n'était pas d'assurer la sécurité de tous ces services-là? Mon rôle, c'était d'assurer la Alors la pourquoi défense vous de ces continuez à indiquer ou à faire croire que vous aviez un ministère sans portefeuille? Bien sûr, mon rôle était d'assurer. Alors vous aviez un véritable rôle qui allait au-delà de la personne du président de la République. N'est-ce pas? Bien sûr. Alors c'est cette personne-là. Est-ce que c'est cette personne-là, la personne du président de la République, qui était gardée par son aide de camp? Oui. Mais c'est normal, n'est-ce pas? C'est normal. Alors, et la personne du président de la République et l'institution qu'incarne le président de la République devraient être assurées par vous en tant qu'administrateur, donc ministre chargé de la sécurité présidentielle. C'est bien cela? Bien ça. On va aller plus loin. Lorsqu'un aide de camp dit que je pouvais rester, voir que le président est allé ailleurs sans moi, est-ce qu'il jouait bien son rôle?
Non. Mais l'aide de camp, c'est qui? C'est celui qui doit poser ses pas, ou les pas du président sont posés, n'est-ce pas? L'aide de camp bouge toujours avec le président. Mais lorsqu'un